Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous côté cœur. Et on va commencer avec un message. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023, quel est le message pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et derrière, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et on a la carte de la confiance. Ok. Alors, attention au drapeau rouge. Certainement par rapport à... Alors, pour certains, une personne du passé qui revient dans votre vie. Pour d'autres, il peut être question d'une situation que vous revivez, d'une situation qui vous ramène à votre passé. En tout cas, on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Gémeaux concernant votre vie sentimentale. Donc les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. On a le 9 de Pentacle. Alors c'est marrant parce que c'est une carte qui ressort beaucoup. Et d'ailleurs on a la carte de l'étoile. On vous dit, alors on vous parle d'un vœu qui s'exauce ici avec le 9 de Pentacle. C'est une carte très positive. Et derrière, pareil, avec la carte de l'étoile. On vous dit d'ailleurs, oh, et le 9 de coupe. Donc là, il y a de l'épanouissement. Il y a de l'épanouissement au niveau émotionnel et aussi au niveau... vous êtes bien dans votre vie, je pense, les Gémeaux, actuellement. La carte de l'étoile, on vous dit de garder la foi. Bon, allez. À la coupe, on a le 8 de bâton et on a la carte de la force. Bon, c'est plutôt pas mal. Le 8 de bâton, il nous parle d'une accélération, de quelque chose qui vient à vous. Ça peut être des communications, des événements. Il y a quelque chose qui se précipite. Le 7 de pentacle, vous attendez quelque chose. Et à côté, on a la carte de la force. Ouais, il y a peut-être des communications là, effectivement. On vous parle d'une réconciliation, d'une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un de votre passé qui a des choses à vous dire. En tout cas, avec la carte de la force, vous avez, je pense, retrouvé, ou alors vous retrouvez au mois de décembre votre pouvoir, votre place. Une certaine autorité aussi. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour les Gémeaux. Alors, au dos du jeu, on a le 5 d'épée, on a le 10 de coupe et on a le 6 de pentacle. Vous retrouvez un bien-être dans votre vie sentimentale, les Gémeaux. C'est vraiment ça qui ressort. Par contre, effectivement, à côté, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée nous parle d'une bataille que vous avez menée. Il y a peut-être eu, pour certains, une crise à dépasser. Et le 5 d'épée nous parle d'une victoire, hein, d'où la carte de la force. Vous retrouvez votre pouvoir. Mais avec le 5 d'épée, il y a un peu d'amertume. Donc, ça peut être des mots qui ont dépassé votre pensée. Mais il y a un équilibre qui est retrouvé ici. On nous parle quand même de transformation. Il y a un nouvel état des choses, un nouvel équilibre dans les couples, dans les relations, en vous aussi. Quelque chose qui a changé, qui a bougé. Vous avez changé, les Gémeaux. Alors, on a le 3 d'épée, on a le 7 d'épée et on a le 3 de pentacle. La carte de l'empereur, ouais, j'imaginais bien qu'elle allait
qu'elle allait ressortir. Le 7 de Pentacle, la Reine d'épée, la Reine de bâton et la carte de la Tempérance. Ouais. Là, il y a eu quelque chose de difficile, mais j'ai le sentiment que par rapport à cette situation, donc le 3 d'épée, le 7 d'épée, on peut nous parler de trahison. À côté, on a le 3 de Pentacle, donc pour certains, il y a eu des histoires de triangulaire, de rivalité, de jalousie. Le 3 d'épée, le 7 d'épée, c'est vraiment une trahison, une grosse déception, un chagrin, une blessure que vous avez qui est toujours présente, peut-être avec laquelle vous composez. Parce que là, avec la carte de l'empereur notamment, on voit que vous avez vraiment retrouvé votre pouvoir, votre place. Vous ne faites plus dans la demi-mesure. Avec la Reine d'épée, on a la Reine de bâton aussi. Vous êtes bien campé sur vos positions. Donc s'il y a des communications à venir, puisque c'est ce dont on nous parle ici, vous saurez quoi répondre, au cas où. On a la carte de la Tempérance qui vous invite, alors qui dit aussi que vous avez retrouvé la paix. Il y a quelque chose que vous avez dépassé avec succès. La carte de la Tempérance, elle vous invite aussi à la modération, donc notamment s'il y a des discussions à venir avec quelqu'un qui vous a blessé, ou si on revient sur une situation passée dans les couples, on vous invite à la modération. Je pense aussi que là, ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux, c'est qu'il y a une situation que vous avez vécue dont vous avez su tirer parti. Enfin, vous avez fait ressortir quelque chose de positif, une expérience, de la sagesse, une nouvelle force, parce que ça a été dépassé. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est vraiment... vous n'êtes plus la même personne. Avec la carte du fou en plein centre de votre jeu, en plus on voit que vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Il y a un retour à la paix intérieure, à l'insouciance. L'insouciance dans le sens où tout est possible. Plus rien ne vous fait peur. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à rencontrer quelqu'un par exemple, ou... à changer les choses, à apporter du changement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes vraiment différent parce que vous avez dépassé quelque chose, vous avez su en tirer quelque chose de positif, une leçon, une expérience. Et là, ouais, vous ne faites pas dans la dentelle, avec la Reine d'épée, plus jamais ça n'arrivera, plus jamais on vous la fera à l'envers. C'est vraiment ça qui ressort. Et fort de ce nouveau pouvoir, voilà, on a l'énergie du fou qui vous accompagne. On prend un nouveau départ. Plus rien ne sera comme avant. Allez, on va recouvrir là le 3 d'épée et le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 d'épée et le 7 d'épée ? Oui, voilà, le 7 de bâton, évidemment, on est sur la défensive, on est prêt à montrer les dents. Ouais. Et la transformation, avec la carte de la mort, il y a vraiment une métamorphose. Le 8 de coupe, on quitte une situation difficile, on ne se laisse plus marcher sur les pieds. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du fou? Ah, on a la carte du diable. Ouais. Donc, attention au drapeau rouge. Ici, on a la carte du diable. Dans l'éventualité d'un retour, attention. Avec la carte du diable, il y a... attention, justement, peut-être à ne pas être trop insouciant. Trop j'en foutiste. Trop, oh là là, on verra bien ce qui va se passer. Il y a un peu ça. Sur le 7 de Pentacle, ouais, on a le 10 d'épée, on a le cavalier de bâton. Donc le 10 d'épée, la fin des souffrances.
la fin d'une situation difficile, une fin de cycle, quelque chose qui... Bah voilà, de toute façon, on avait la carte de la mort. Hein. Donc, il y a une fin, une renaissance. En plus, avec le cavalier de bâton, voilà, vous êtes vraiment porté par des énergies de revendication, vous savez, de la force, là. Ah ben voilà, la carte de la force. Et enfin, sur la reine d'épée, la reine de bâton, ouais, vous avez plus peur de rien là. On a la carte des amants. La carte des amants, d'ailleurs on a la vallée de bâton, la carte du chariot, cavalier d'épée. Il y a des communications importantes qui arrivent. Alors j'ai l'impression quand même, au niveau de votre vie, un équilibre qui a été retrouvé, un certain épanouissement émotionnel, personnel. Donc là, on peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'un couple ou d'une décision à prendre là, parce que en plus, on a la reine d'épée, reine des bâtons, c'est-à-dire que il n'y a pas les mêmes énergies là. Vous êtes peut-être un peu entre les deux. Entre la reine d'épée, c'est-à-dire vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez un objectif, vous faites tout pour l'atteindre, rien ne peut vous déloger de votre chemin. On a l'esprit clair, une bonne analyse de la situation, mais à côté de ça, on a la reine de bâton, donc des énergies de feu, hein, qui viennent résonner ici avec la carte du fou, un peu trop d'insouciance, un peu trop de passion. C'est pour ça qu'on vous invite là, avec la carte de la tempérance, on vous invite à la modération. Le cavalier de pentacle, ouais, il y a vraiment du mouvement. Hein. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, cavalier de pentacle. Là, il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment du changement, des nouveaux projets, du changement au niveau de votre couple, au niveau de votre façon d'envisager les relations aussi. Et on a le 4 de bâton. Alors, c'est assez... ouais, la victoire. Vous allez vous sentir un peu pousser des ailes là. On avait le 10 de coupe tout à l'heure. Donc, on nous parle de grand amour aussi. Donc, il y a beaucoup de passion, des sentiments, tout ça. C'est un peu... Alors, c'est heureux parce qu'on a le 4 de bâton. Donc, c'est assez étrange parce que... d'un côté, il y a un certain équilibre, du bonheur, de l'épanouissement, un accomplissement même, un sentiment de plénitude. Alors c'est peut-être ça qui va venir un peu bouleverser. C'est peut-être là le retour d'une situation passée ou d'une personne du passé à laquelle vous allez faire face. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur, donc pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux pour le mois de décembre 2023. Non, j'en ai trop. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors on a l'harmonie, on a un message pour vous, la lettre. Donc il y a des nouvelles ici, ou une invitation. Derrière on a la séparation et on a l'école de la vie, donc il y a vraiment quelque chose là qui a été dépassé, hein. Quelque chose de difficile. Alors pour certains, ben voilà, c'est une séparation ou c'est une crise. Mais qui vous a apporté voilà, de l'expérience, de la sagesse que dont vous avez su tirer profit là. C'est pour ça qu'on a la carte de l'harmonie. Allez, on va prendre 6 cartes. Alors,
certains signes vous mettent en garde, peut-être au fond de vous, peut-être que vous le sentez. Hein. On vous dit quand même attention au drapeau rouge, donc là il y a quelque chose dont vous devez vous méfier, quelque chose ou quelqu'un. Allez, on va voir ce qui ressort. Alors derrière, on a la purification, l'addiction. Il n'y a pas assez de réciprocité. Et la romance et le poison. Êtes-vous dans une relation toxique? Un contact. Ok. On nous parle, alors on vous dit attention à la dépendance affective. On vous parle de relations toxiques. Ici, on a le rejet. Il y a peut-être une attirance pour quelqu'un. Quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Alors, on a la bénédiction, on a la carte du vœu, on a la carte de la parole, donc il y a bien des communications ici. On a la séparation. Le temps, c'est une question de timing. Ah, et on a Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Donc voilà, vous êtes... alors pour certains, il y a une rencontre. Alors attention parce que... Alors, une rencontre ou alors une réconciliation avec quelqu'un que vous avez déjà connu. Attention parce que cette personne n'est pas tout à fait sincère. On nous parle de rejet, de relations toxiques. Voilà, cet amour est brûlant et passionnel. Là, vous êtes tombés, les Gémeaux. C'est pour ça, je pense qu'on avait la reine de bâton. C'est peut-être l'énergie qui est en face de vous. Quelqu'un de séducteur, hein, qui a des conquêtes, qui n'est pas dans l'engagement, qui ne veut pas s'engager. Quelqu'un aussi, peut-être, qui vous met dans un ascenseur émotionnel, qui vient, qui repart, qui revient, qui repart. Il peut y avoir cette idée-là aussi, notamment avec la carte de la séparation. Hein, il y a peut-être un retour là, ici. Alors, on vous dit quand même que vous recevez une bénédiction. Alors, à côté de ça, il y a quand même quelque chose de très positif. On vous dit que vous avez été entendu, que votre vœu, votre souhait a été pris en compte et que ça va se réaliser. Avant ça, il y a peut-être besoin de se libérer de quelqu'un. De parler, de mettre les choses au clair. Pour le coup, d'être un peu dur. Ouais, il y a beaucoup d'attirance, d'attraction. On nous parle d'une relation plutôt basée sur le charnel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la séparation ? On a l'alchimie. Ok, ouais, mais c'est irrésistible. Ça ira pas plus loin. Hein, on nous parle d'une relation, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou quelqu'un que vous rencontrez, ou quelqu'un qui vous tourne autour ici, là, ça n'ira pas plus loin. C'est-à-dire les sentiments, il n'y aura pas de sentiments amoureux, il y aura beaucoup d'attirance physique, beaucoup d'alchimie, d'attraction, mais rien de sérieux. Et sur la carte du Casanova, alors c'est marrant parce qu'on a la carte de la confiance et on a le rejet. C'est peut-être vous au final qui allez rejeter cette personne-là, qui va tenter de refaire un surface dans votre vie,
qui va refaire surface dans votre vie et à qui vous avez déjà dû affaire par le passé, avec qui vous avez rompu, parce que c'est quelqu'un de pas sérieux, même si très attirant, etc. Parce qu'on a quand même la carte de la confiance et le rejet. Peut-être que vous allez rejeter cette personne-là. Allez, on va prendre 3 cartes du grand oracle de l'amour, donc pour les Gémeaux. On vous dit c'est une question de temps, hein. Pour certains, vous attendez, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, là c'est vraiment une situation bien spécifique, mais pour certains, vous attendez le retour de cette personne, juste pour l'envoyer balader, juste pour l'envoyer bouler. Et on vous dit c'est qu'une question de temps, votre souhait va se réaliser. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le grand oracle de l'amour? On a la peine et on a la fragilité. Derrière la légèreté et l'équilibre, ouais. Vous avez dépassé tout ça, vous avez dépassé cette situation. Maintenant, vous vous sentez plus fort, hein, plus forte. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc, c'est peut-être pour ça, au final, la bénédiction, là, l'événement heureux, c'est peut-être ça, cette personne qui revient, vous attendez. Alors, pour l'envoyer, pour le plaisir de l'envoyer bouler, ou alors tout simplement ça va vous faire plaisir parce que vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, cette personne n'a plus d'emprise sur vous. Alors on vous dit quand même voilà, de vous méfier, donc bon, à vous de voir. Allez. Eh ben oui. On a la carte de la puissance, l'échec et le regain. C'est vraiment parlant, hein, les Gémeaux. Vous retrouvez votre pleine puissance, vous retrouvez votre pouvoir, vous vous sentez mieux, vous reprenez le contrôle de votre vie, le contrôle dans vos relations aussi. On a la carte de l'oubli, on a la fidélité et on a la séparation. C'est vous qui choisissez là. C'est vous qui choisissez. Vous laissez, vous tournez vraiment une page là, les Gémeaux. Bravo, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'oubli? L'équilibre. Incroyable. Sur la fidélité. On a la confiance. Eh ben oui, c'est ça. La confiance, la puissance. Et sur la séparation, on a l'amour. Ok. Alors, pour certains, ouais, et derrière, on a l'engagement. Pour certains, là, il y a quelqu'un qui sème la zizanie dans votre couple. Quelqu'un qui était déjà là, qui refait surface. Soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire. On vous parle aussi, là, de fidélité. De la puissance d'un couple solide qui, malgré les épreuves, est toujours là, debout. Mais cette personne est toujours là. Voilà, et elle va revenir. Mais bon, c'est vraiment sans succès, hein. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. On va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Donc pour les Gémeaux. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Là, il y a un souhait qui est sur le point de se réaliser. Et on a la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouh!
Et la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et la maîtrise, on a compris la chance la chance vous accompagne, des bénédictions, votre vœu a été entendu, il va se réaliser. Envisagez le meilleur, c'est-à-dire soyez en confiance. Soyez en confiance. S'il y a des turbulences, si quelqu'un refait surface dans votre vie, vous saurez gérer. Et vous êtes prêts à écrire une nouvelle page, les Gémeaux. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Plein de bonnes choses au niveau sentimental et dans les autres domaines aussi. D'ailleurs, votre guidance générale est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter et aller voir vos autres signes aussi pour avoir d'autres éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. À bientôt les Gémeaux.